Un grand merci aux filles pour donc la qualité, encore une fois, de l'exposition. Vous avez bien travaillé, bien trouvé, etc. Donc on inaugure également les nouveaux locaux, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on a plus d'espace, on a du recul, etc. Donc c'est bien plus agréable. Je pense pour vous également, Coralie? Oui, oui. Au niveau de l'accueil, etc. Oui, tout a changé et en même temps, ça n'a pas autant que ça changé. Mais le peu qui a été fait, ça change tout. Donc, pour tous ceux qui n'avaient jamais remarqué, parce que c'est surtout ce qu'on nous dit, la banque d'accueil est en cuivre. Oui, elle l'a toujours été. Mais personne ne remarquait réellement qu'elle était en cuivre. Donc, elle a juste été légèrement décalée. Et sur la demande de Monsieur Varin, expressément depuis un moment, donc merci parce que vous avez remis le cuivre à l'honneur. Et puis la boutique derrière qui a été refaite par l'entreprise chrétienne Agencement de Percy. Les luminaires, alors ça se voit peut-être un petit peu moins, mais pourtant si, il y a eu un peu de changement. Et là, c'est les services techniques de Villedieu Intercom, nos collègues qui ont œuvré. Et puis les sols, et puis les peintures de nos bureaux, avec un petit peu le rouge aussi dans le fond de l'expo, qui ont été faits par l'entreprise Le Maître de la Colombe. Donc là, un gros travail parce que ça ne se voit pas forcément comme on regarde, mais en fait, c'est un jeu de pulse. C'est des grands carrés de pulse par terre, mais qui vont nous permettre d'avoir un côté aussi plus chaleureux avec ce gris, plus facile d'entretien. Et puis le paillasson de l'entrée, qui va nous éviter les grandes glissades des touristes en temps humide, qui n'est pourtant pas le cas en Normandie. Bon voilà, ça va nous éviter d'avoir des déclarations d'assurance à faire à terme, parce qu'il faut toujours un coupable. Donc on pourrait éviter, il fallait mieux passer sur un nouveau paillasson plus résistant. Donc voilà, donc tout ça c'est bien évidemment grâce à Villedieu Intercom, les élus qui ont voté la rénovation et la modernisation de l'office de tourisme, parce que sans vote de budget, on ne peut pas faire. Donc merci aussi aux élus de la commission tourisme et des délégués communautaires, bien évidemment. Pour tout ce qui est artisan d'art, Charlotte a fait le travail cette année. Donc ce vernissage, Charlotte elle a tout dit. Comme d'habitude, c'est un plaisir d'accueillir les artisans, créateurs, jeunes créateurs, puisque Juliette, bienvenue sur Villedieu Intercom, nouvelle arrivée à Percy, donc nouvelle artisante et marketeuse. Donc 17, c'est le plus grand nombre qu'on ait eu depuis que je suis directrice de l'office de tourisme. Et en même temps qu'on se retourne, on n'a pas la sensation d'avoir 17 créateurs dans l'expo. Donc voilà, plein de végétales, plein d'oiseaux, le soleil à l'extérieur. C'est vrai que ça donne envie d'aller vers l'été. Donc on va déjà commencer le printemps. Donc comme d'habitude, je vous le dis et je vous le répète, n'hésitez pas à faire bénéficier vos connaissances, le dire autour de vous. On est ouvert 6 jours sur 7, donc il faut venir nous voir et découvrir tous ces artistes. Et Monsieur le Maître, qui vient de réaliser une partie des travaux, arrive en même temps. Voilà, je ne sais pas, Monsieur Varin, Monsieur Bidet peut-être pour les travaux, si vous voulez, je vous laisse la parole. Merci à tous d'être présents ce soir. Merci à tous. Tout a été dit, donc je ne vais pas faire de redite. Juste remercier les artisans d'art qui ont accepté de participer à l'exposition. Et voilà, je le dis souvent, l'artisanat d'art à Villedieu, c'est une richesse. Ça passe un peu pour la cerise sur le gâteau pour certains, mais c'est important parce que ça nous différencie des autres territoires. Et moi, mon rôle avec les élus, c'est de valoriser le territoire, et on a cette chance d'avoir cette spécificité à Villedieu. Et si on n'avait pas ça, on a du patrimoine, etc. Mais à Granges, aussi du patrimoine, tout le monde a du patrimoine qui est différent. Mais nous, on a cette chance, et du coup, on a réussi au fur et à mesure des années et des politiques publiques qui ont été menées à valoriser tout ça. Aujourd'hui, il y a l'exposition qui a été présentée, et encore merci à toute l'équipe de ce travail. Et puis, on a aussi le quartier d'artisans d'art qu'on va essayer d'améliorer. Aujourd'hui, c'est 5 pas-de-porte qui sont dans le haut de la ville, qu'on va essayer de travailler en termes de façade et d'habillage pour qu'elles aient un nouveau look, un peu comme on a fait ici, et voilà, qu'elles soient plus attractives. On a des projets d'installation dans ce quartier, et voilà, ça fait un écosystème intéressant avec les musées, bien sûr, qui existent et qui fonctionnent, la fonderie de cloches, l'atelier du cuivre avec lequel
On travaille ardemment pour qu'il y ait une reprise effective et une modernisation de l'outil, parce que là pour le coup il y a une autre problématique qui va engendrer des frais et des travaux, c'est la modernisation de l'outil, mais c'est important pour le budget l'étoile. Et puis l'entreprise Mobilier 1830 qui a ouvert un showroom depuis l'année dernière et qu'on va essayer d'inclure dans le circuit de visite métier d'art, puisque ça fait aussi partie des pépites du territoire. Alors on ne fait pas tout ça pour se faire plaisir et pour claquer de l'argent public sur ces domaines-là, c'est que derrière il y a un écosystème. Et c'est tout le commerce local qui est tiré vers le haut, puisque plus on a des choses de qualité à montrer, et les touristes sont très friands de voir comment ça marche, comment c'est fait, etc. Et ils sont de moins en moins friands de choses figées. Donc c'est tout l'intérêt du quartier d'artisans d'art. On a réussi à le faire, mais pas encore suffisamment. C'est qu'au quotidien, on puisse montrer aux gens comment c'est fait. Alors Madame Purson le fait à son petit niveau. Coralie Dubiez aussi sur la partie qui la concerne, mais voilà, il faut qu'on travaille un peu plus ce volet-là, parce que c'est ce qui intéresse les gens. Et voilà, l'objectif, c'est quand je suis allée au colloque Ville et métiers d'art à Béziers l'année dernière, j'étais un peu surpris de voir que déjà tout le monde connaissait Visual Les Poils, alors qu'on était à Béziers, et qu'on avait une petite réputation autour de cette thématique-là. Ça m'a moi-même un peu surpris, c'était la première fois que j'y allais. Et donc alors, au-delà de la blague que je leur ai fait, de dire que pour un élu, fabriquer des cloches et vendre des casseroles, c'est pas toujours facile à vendre. Mais voilà, ils ont quand même bien retenu ça, et quand je leur ai présenté le dispositif qu'on a mis en place, certains l'ont trouvé intéressant, d'autres l'ont déjà fait sous des formes différentes. Beaucoup ont acquis des locaux. Alors nous, on n'a pas les moyens d'acheter tous les pas de porte, donc on a trouvé un système un peu différent. Et du coup, voilà, on a notre propre spécificité qui fait que ça doit attirer du monde davantage. En tout cas, c'est ce à quoi on travaille. Donc merci aux artisans de rendre tout ça possible, parce que sans vous, on ne pourrait pas le faire nous-mêmes. Donc c'est grâce à vous aussi, et si ça peut vous apporter du chiffre d'affaires, des clients et aussi de la promotion, et ben l'objectif est atteint à 100%. Et je précise que sur ce dispositif-là du quartier d'artisans d'art, on a une participation européenne de fonds européens, parce qu'on parle beaucoup de l'Europe, bien souvent en négatif, mais il y a aussi du positif, ça ne se voit pas toujours, mais ils nous aident à financer ces coûts, parce qu'il y a quand même des coûts derrière. Et donc je tiens à le préciser à chaque fois, parce que voilà, l'Europe, c'est aussi des choses positives qui ne se voient pas toujours, mais chez nous, en tout cas, ça compte. Pour les travaux, donc oui, Coralie l'a rappelé, j'avais en horreur la banque d'accueil version guichet des impôts. Donc elle a été un peu poussée, et du coup elle est beaucoup plus mise en valeur. Alors au départ je voulais la supprimer totalement, bon j'ai pas eu gain de cause, mais finalement c'est plutôt une réussite. Donc ça montre que le président n'a pas toujours des ans. C'est-à-dire qu'il y a des contributeurs, c'est plutôt bien. Mais pour le coup, voilà, l'idée c'était de gagner de l'espace, et que les gens puissent plus facilement aller déambuler dans la partie expo sans forcément aller systématiquement directement au guichet. Alors il y en a toujours qui le font, ça c'est sûr. Mais comme maintenant on n'aura plus avant de les SNCF, il y aura peut-être plus de gens qui déambuleront dans la partie expo. En tout cas, merci à Daniel et à Céline Marie aussi pour les services techniques derrière, qu'on ne voit pas forcément toujours en première ligne, mais qui font tout un travail autour des marchés, etc. Merci aux entreprises aussi. Les services techniques sont quand même sur chaque expo présent pour nous. Voilà, pour donner un pour petit manipuler. on ne voit pas, mais voilà, derrière c'est aussi du travail. Et puis du coup, bon, on est plutôt satisfait du résultat, le sol est plutôt réussi. Et la banque d'accueil est mise en valeur, donc objectif atteint, en espérant qu'on fasse le plein cet été. En tout cas, on travaille un peu. Voilà les quelques mots que je voulais dire. Et puis maintenant, je pense que c'est le moment de